attends, je te refais la phrase entière. Ce sera plus facile quand je t'aurai parlé du projet que de moi, tu vois. Je réfléchis à la question. Anthony Lafargue, architecte. Donc, je construis et je mets en œuvre des bâtiments et des espaces dans toute la région rhodanienne. J'étais basé à Lyon, maintenant je viens d'installer mes bureaux à Marseille. Je construis pour tout type de clients et j'adore mon métier. Ce qui m'a motivé du coup à participer à Design Parade, c'est de se concentrer pendant une large échelle de temps, donc 6 mois, sur 15 mètres carrés, ce que j'ai peu l'occasion de faire dans mon activité au quotidien. Et c'est du coup d'aller vraiment en profondeur, aller chercher les savoir-faire, les matériaux, de faire des variantes de matériaux, des expérimentations, d'avoir le temps vraiment de tout maîtriser de A à Z, que ce soit les matériaux des surfaces, comme les objets de scénographie et les collaborations que je ne pourrais pas avoir ailleurs, du type avec un artiste ou avec les ateliers François Pouenard ou avec des entreprises plus traditionnelles comme Bob Carrelage. Simplement, en fait, il y avait dans ma pièce, il y avait un gros sujet de matérialité minérale, ce qui est très compliqué en fait à obtenir d'une autre façon que de faire appel à des entreprises compétentes. Et là, c'est la Villa Noailles qui a proposé directement le partenariat avec Bob Carrelage. Qui, lui, a trouvé directement en fait, un matériau qui s'adaptait en teinte. Il y avait un enjeu sur la teinte et qui s'adaptait aussi aux contraintes techniques du fait d'avoir 70 000 visiteurs qui vont venir sur 3 mois. Alors, sur les matériaux fournis, en fait, c'est assez décisif. Parce que quand on commence un projet, on ne sait jamais vraiment avec qui on va travailler et avec quels matériaux on va travailler. On a une idée globale. Nous, on avait un enjeu, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait une envie de sobriété et de monochrome dans cette pièce. Donc, il y avait un enjeu de teinte qu'on voulait minérale, un petit peu calcaire, sans pencher dans le travertin des années 70 qui serait trop ocre, et sans non plus être dans un gris qui serait trop froid. Donc il y avait vraiment une marge de manœuvre assez faible au niveau de la colorimétrie du matériau. En même temps, on voulait de la pierre, on voulait du minéral. Donc en fait, c'est Bob Carrelage qui a proposé un matériau, et à partir de ce matériau, on a calibré tous les enduits et tous les autres matériaux qui devaient s'accorder au sol. Donc en fait, le point de départ de tous les autres choix, c'est le sol qui l'a déterminé. D'accord. Okay. Du coup, dernière question. Il y a des bons carreleurs. Alors, sur l'approche du design, je dirais plus spécifiquement du coup de ce sujet carrelage, qui est un sujet qui est du coup chez moi en fait très 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 important. Là, je viens de livrer un vestiaire de foot, donc rien à voir. Par contre, on avait directement averti l'entreprise que le carrelage, c'était un lot stratégique, et parce que le vestiaire allait être complètement carrelé. Donc en fait, il allait. Pour moi, le carrelage, ça n'a jamais été un matériau simplement technique, c'est un matériau d'ornement où les possibilités sont folles. Et là où c'était intéressant de travailler avec Bob Carrelage, c'était qu'à partir d'une pierre, on a pu, et le choix d'un matériau, on a pu varier les différentes façons de l'utiliser.
Il y a des pierres qu'on a utilisées face apparente, il y a des pierres qu'on a utilisées sur la face qui initialement ne devait pas se voir, parce qu'en fait c'est une face plus lisse sur laquelle on ne va pas marcher pour la pièce, pour le projet, dans le projet. Et du coup, cette face plus lisse, on a des veinages qui ressortent beaucoup plus, et pour moi, elle était beaucoup plus décorative. On a aussi, à partir d'un lot, pu trier différentes pièces, enfin, les différentes plaques, et se rendre compte qu'on avait des plaques quasi blanches, alors qu'il y avait des plaques beaucoup plus foncées, beaucoup plus marbrées. Et c'est à partir de ce lot qu'on a après fait un calpinage et un motif au sol. C'est une salle de sport. Donc moi, c'est un endroit que je fréquente plutôt, pas quotidiennement, mais le plus souvent possible. Ouais. Et c'est un endroit, en fait, c'est un vrai, pour moi, c'est une vraie safe place, parce que, étant à mon compte, c'est le seul endroit où on ne m'appelle pas. Et c'est le seul endroit où, en fait, je peux me concentrer juste sur moi-même, mon corps, et un petit peu faire décanter toutes les choses qui m'arrivent dans mon quotidien d'architecte, et qui est des fois plaisant et des fois moins plaisant. Donc du coup, on a créé, à partir de cet usage-là, qui est un usage en fait assez commun du sport, on a essayé d'anoblir euh, on a essayé d'anoblir la pratique sportive à travers l'espace et à travers les mises en œuvre. Donc on a et en partant des dimensions du corps. C'est-à-dire qu'on a créé un monolithe au milieu de la pièce qui sera un banc de musculation qui ne ressemble en rien au banc de musculation qu'on utilise au quotidien. Et on a aussi dessiné des haltères qui seront en laiton nickelé, et qui auront une forme tout à fait différente des haltères qu'on connaît tous. Voilà. Le sport, il y a le corps, mais bon, on va s'engouffrer sur un truc un peu chelou si je te dis ça. Les inspirations du projet. Alors, il ne faut pas oublier que le sujet, c'était la Méditerranée. Moi, je suis très, très attaché à cette région parce que j'y suis né, j'y suis parti un très long moment, et là, j'y reviens en ce moment. Et pour moi, ce qui me touche particulièrement ici, tant dans les constructions que les paysages, c'est l'aspect minéral. Et cet aspect minéral, on l'a vraiment saisi. J'ai vécu pendant un temps en Haute-Savoie, donc il y a beaucoup de bois, il y a moins cet aspect minéral, et cet aspect minéral est parfois même un petit peu critiqué, ou en tout cas vu négativement. Alors qu'ici, la minéralité, moi, c'est quelque chose vraiment à laquelle je suis sensible. Ici, la minéralité est mise en valeur, que ce soit dans les espaces naturels ou les espaces construits. Donc on s'est vraiment saisi de ça, pour le sol, pour les murs, pour tout. Il y a effectivement l'aspect usage et salle de sport, qui est quelque chose qui est aussi très intime pour moi. Et après, il va y avoir toute notre relation au corps, qui est très liée en fait au deuxième sujet de la salle de sport, mais aussi au premier sujet, parce que la minéralité, c'est quelque chose qu'on touche, qu'on ressent. Quand on est assis sur un rocher, il y a un rocher qui a chauffé au soleil, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est toutes ces sensations-là qui ont été un petit peu compactées pour être après retraduites spatialement. Un petit clap de fin.